Tu es un apôtre, prophète, le tout. C'est bien. Merci beaucoup. Pasteur Jimmy Ailibiso, message nénélo. Comment nous bénissons le Seigneur pour ça? Oui. L'opportunité que Apezibiso pour les quatre sur la Naba Nzambe. Si nous sommes là, c'est pour réveiller encore la conscience des enfants de Dieu sur des choses très importantes. Parce que le que c'est très important, il faut que pas Nzambe baye positionner le Seigneur bango bazo. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont travaillé pour l'épanouissement de Bisso. Ils ont travaillé pour l'épanouissement de l'église de Bisso. Ils ont travaillé pour l'épanouissement de la renommée de Bisso. On ne travaille pas pour l'épanouissement de la personne qui nous a sauvés, qui est Christ. On doit comprendre qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas connu. Les hommes sont connus, mais Jésus n'est pas connu. Parce que j'ai toujours dit, connaître Jésus, ce n'est pas connaître la vie de Jésus sur terre. Parce que Jésus a vécu sur terre. Il marchait sur la terre, mais Jésus n'était pas une vie vécue seulement, mais Jésus était un message. Était une nature communiquée aux hommes. Ça veut dire, si aujourd'hui, nous ne parlons que de Jésus seulement, comme une histoire, en disant que Jésus a marché sur les eaux, Jésus a fait ceci, Jésus a guéri les malades, Jésus a ouvert les yeux des aveugles, il a ressuscité les morts. Si le message du Christ ne se limite qu'à là, ça veut dire qu'on n'a pas atteint le niveau, le seuil que nous devons atteindre. Dieu, en donnant Jésus, c'est une vie qu'il a donnée. Jésus, ce n'est pas un nom à citer. Jésus, c'est une vie à vivre. C'est ainsi la plupart des gens aujourd'hui, nous sommes devenus des spécialistes en citant le nom de Jésus. Or, le véritable problème de l'homme, ce n'est pas le fait de citer le nom de Jésus, c'est le fait de vivre la vie que Jésus nous a donnée. Parce que si nous rentrons en arrière, lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, parce que Dieu avait donné à l'homme une vision, Dieu pensait sur quelque chose, Dieu voulait quelque chose pour l'homme. Dieu imaginait. J'ai toujours dit, je ne pense pas que l'inventeur du micro l'a fait pour le micro. Je ne pense pas que l'inventeur du téléphone l'a fait aussi pour le téléphone. Ça veut dire Dieu, en créant l'homme, il a créé pour que ça réponde à un besoin. Ça doit répondre à un besoin. Le téléphone, le créateur ou l'inventeur du téléphone a mis cela dans le marché pour répondre à un besoin. Il y avait un problème de communication. Il y avait un problème d'échange d'informations. C'est ainsi qu'il a mis cet instrument, non pour que l'instrument se satisfait, mais pour que l'instrument satisfait le propriétaire. Et c'est ce qui est très important. C'est-à-dire que l'homme, quand nous venons à Christ, nous ne venons pas à Christ pour que Christ satisfasse nos besoins. Non, nous venons pour satisfaire un besoin. Donc Christ aussi a des besoins. Dieu a des besoins. Dieu a des problèmes. Et c'est l'homme qui était appelé à résoudre le problème de Dieu. Mais ce qui est regrettable, nous venons à l'église pour présenter à Dieu nos problèmes, au lieu de connaître les problèmes de Dieu et lui donner des solutions. Et c'est ce qui est regrettable. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un faux message qui est propagé. C'est ainsi que nous nous sommes levés, nous avons dit non, trop c'est trop. Il faut que l'Église comprenne que nous avons une mission. Quand Christ a donné la mission aux disciples, il leur a dit, normalement lorsque le Père m'a envoyé, c'était de faire de toutes les nations les disciples. Mais, parce que la promesse dite à Abraham, dans Genèse chapitre 12, il dit à Abraham que de toutes les nations seront bénies en toi. C'est-à-dire la pensée de Dieu. Dieu veut que Abraham, par Israël, que toutes les nations soient bénies. Ça veut dire, or, la descendance réelle, ou le fils de la promesse d'Abraham, ça n'a jamais été Isaac. Isaac était le moyen pour atteindre le fils de la promesse. Le véritable fils de la promesse, c'est Jésus-Christ. Car c'est à cause de Jésus que nous connaissons Abraham. C'est à cause de Jésus que nous connaissons toutes ces choses. C'est ainsi, lorsqu'il vient, il dit, la Bible ne parle que de moi. La loi et le prophète ne parlent que de Jésus. Ça veut dire, en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre message. Mais nous sommes surpris aujourd'hui de voir des prédicateurs que nous sommes, de pasteurs que nous sommes, amener les gens vers Dieu pour que Dieu donne la solution. C'est ainsi que vous allez constater, ce n'est pas Abraham qui a pensé à offrir à Dieu, mais c'est Dieu qui dit à Abraham, donne-moi, j'en ai besoin. C'est Dieu qui demandait. Et l'homme devait servir Dieu. Mais, Pasteur Jimmy, vous avez vraiment beaucoup exposé votre matière, mais nous voulons un peu savoir, si aujourd'hui le nom de Jésus est beaucoup cité comme étant slogan, mais ce n'est pas vraiment une vie dans la vie des enfants de Dieu, c'est dit à quoi?
C'est dit parce que déjà, la présentation de ce nom est différente. Parce que la plupart des gens, quand on présente Jésus comme un homme qui a vécu sur terre. Oui. Jésus n'est pas un homme qui a vécu sur terre. Mais il était 100% homme. Oui, c'était un homme qui a vécu sur terre. Jésus est la vie qui a vécu sur terre. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Okay. C'est la Bible dit dans Jean, chapitre 12, chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Qu'est-ce que nous recevons? Nous ne recevons pas la personne, nous recevons la vie. Ça veut dire la vie, cette vie que nous recevons, si nous croyons à cette vie, c'est alors que nous devenons enfants de Dieu. Ça veut dire quand tu dis Seigneur, je reçois, ce n'est pas un homme que tu reçois. Ce n'est pas un homme que tu reçois, c'est une vie que tu reçois. Et je me dis, on ne reçoit pas une vie sans la vivre. Ça veut dire Jésus est le modèle parfait de la vie que l'homme devait vivre. Maman, qu'est-ce qui se passe pour bien comprendre? Quand l'homme a péché à l'Éden, l'homme a perdu sa mémoire. L'homme ne savait plus qui il était. L'homme a perdu ce qu'il était. Il a perdu la hauteur. L'homme qui donnait le nom aux animaux. L'homme qui appelait les serpents. L'homme qui appelait les animaux et donnait le nom. Vous allez voir ce qui arrive lorsque Moïse prend les bâtons et qu'il jette les bâtons. La Bible dit le bâton est devenu un serpent. Qu'a fait Moïse? Moïse, il fouillait devant le serpent. Même Dieu était étonné. Mais Moïse, pourquoi tu fouilles? N'est-ce pas toi qui l'as donné le nom de serpent? Pourquoi il commençait à fouiller? Parce qu'avant la chute, le serpent n'était pas un danger. Le serpent était un enfant pour lui auquel il devait donner une identité. Mais lorsqu'il a perdu sa position, même les animaux ont reçu une position supérieure à l'homme. C'est ainsi que l'homme est venu sur terre. Quand l'homme est venu sur terre, l'homme a perdu. Et Jésus est venu pour rappeler à l'homme ce qu'il était. Alors Jésus devait naître comme tout homme pour montrer réellement que tu dois naître comme tout homme, mais tu dois savoir que ta vie est ceci. La seule manière de rappeler quelqu'un qui a perdu la mémoire, c'est lui présenter des images du passé. Vous dites, voici c'est tes enfants, ça c'est ta femme. C'est-à-dire, plus tu vois les images du passé, tu réveilles sa mémoire pour qu'il y comprenne. C'est ainsi Jésus était le réveil de l'image de l'homme qui avait perdu sa réelle image. C'est-à-dire l'homme avait perdu ce qu'il était. Maintenant quand il regarde Jésus dire à la tempête, tais-toi. Les disciples s'étonnent. Mais qui est cet homme qui peut adresser même la tempête l'obéissait? Qu'est-ce qu'il voulait dire aux disciples? C'est que je fais, vous pouvez le faire. Je réveille votre mémoire. C'est-à-dire vous êtes à ce niveau-là, mais l'homme a perdu. C'est ainsi le rôle de l'Église, c'est de réveiller la mémoire du chrétien, afin de le remettre dans sa position de la création. Mais moi je crois que présentement là, nous sommes mal enseignés par vous. Aujourd'hui là, vous venez toujours avec les enseignements de la prospérité. Hein? C'est tout ce que vous venez avec. Bon, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 20, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Oui. Si quelqu'un entend, c'est dans l'église de Laodicée qui donne ce message. Ils ont de réfléchir. C'était l'église. Mais comment Jésus se retrouve dehors pour frapper? Mais les gens étaient à l'intérieur. Vous comprenez que l'église de Laodicée a gardé l'identité de l'église, mais Jésus était dehors. Parce que c'est lui la tête de l'église. C'est lui qui est centré tout autour. Mais comment il dit je me tiens à la porte et je frappe? Ça veut dire il est en dehors. Si Jésus est en dehors, alors ceux qui sont à l'église, ils sont avec qui? Ils prient avec qui? Ils gênent avec qui? Ils entendent qui? Parce que lui il est dehors. Il dit celui qui entendra ma voix ouvrira. Ça veut dire Jésus qui est dehors veut entrer. C'est ainsi l'heure est arrivée où l'église doit ouvrir la porte pour que Jésus rentre à sa place. Et Jésus n'est pas à sa place. Parce que le jour que Jésus revient à sa place, Jésus a dit, ma joie c'est de faire la volonté de mon Père. Ça veut dire, il savait qu'il n'est pas venu sur terre, premièrement pour se marier, premièrement pour avoir des voitures, premièrement pour avoir la renommée. Il était venu parce qu'il devait accomplir une volonté. Quelqu'un qui me suit en ce moment, tu penses que tu es devenu pasteur pour avoir la renommée? Tu penses que tu es devenu serviteur de Dieu pour construire une grande église? Tu penses que nous sommes devenus chrétiens pour bâtir des orphelinats? Vraiment, nous pensons que c'est ça. C'est-à-dire, si c'est ça, nous ne sommes pas différents des autres. Or, nous avons un message particulier. Et que le travail que nous sommes appelés, c'est de mettre Jésus à sa place. Mais pasteur, ça, ce sont les centiples que Jésus a dit. C'est lui qui croit en lui recevra les centiples. Oui, dans le siècle présent. C'est-à-dire, quand on parle même des centiples, il y a une mauvaise interprétation par rapport aux centiples. Parce que l'homme, déjà, quand il voit les centiples, pour l'homme, c'est la nature qu'il voit. J'aimerais dire, Dieu n'est pas physique, maman. Dieu n'est pas corps. Comment Dieu qui n'est pas corps peut donner des choses physiques? Dieu est spirituel. C'est-à-dire Dieu donne ce qui est spirituel.
C'est-à-dire, vu que Dieu est spirituel, Dieu ne donne que ce qui est spirituel. C'est ainsi dans Jean chapitre 4, la Bible dit, Dieu est esprit. On précise bien. C'est ainsi dans Ephésiens chapitre 1, on dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. C'est-à-dire qu'en Christ, nous avons des bénédictions spirituelles. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit comme don, afin de rendre palpable, visible, la bénédiction que nous avons reçue en esprit. Mais pasteur, comment faire pour qu'un enfant de Dieu récupère sa position qui a c'est été aussi la perdue? question que moi j'allais Celle qui poser. était perdue. Que faire? Est-ce qu'il y a encore une possibilité pour récupérer encore notre position qu'on avait avant au jardin? Est-ce qu'il y a encore une possibilité? C'est très bien, maman. Il y a une possibilité. Il y a une marche à suivre. Dans Genèse chapitre 3, le verset 17, Dieu dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Oui. C'est-à-dire, le péché à l'Éden, ce n'est pas le fait que l'homme a mangé. Dieu n'est pas en colère parce que l'homme a mangé le fruit. Non, 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 non. Dieu est en colère parce qu'il a écouté. Parce que manger, c'est une conséquence. C'est parce qu'il a écouté qu'il a mangé. C'est-à-dire, s'il n'avait pas écouté, il n'allait pas manger. Ça veut dire que la source du péché, c'est l'écoute. C'est-à-dire, quand quelqu'un commet l'impudicité, c'est parce qu'il a écouté son corps. C'est-à-dire, le problème de Dieu, ce n'est pas l'acte. Le problème de Dieu, c'est l'écoute. Qui tu écoutes? C'est-à-dire, la seule manière d'abord pour changer, il faut changer celui qui te parle. C'est ainsi, lorsque Dieu arrive à l'Éden, il cherche où est l'homme. L'homme se cache, il dit, pourquoi tu te caches? Il dit, je suis mis. Dieu lui pose, qui t'a dit que tu étais mis? Qui t'a appris? Qui t'a enseigné? Et ainsi, aujourd'hui, d'abord, la première des choses, il faut que les chrétiens se demandent, qui t'enseigne? Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui enseignent au lieu d'avoir des ministres qui enseignent. Parce qu'un prédicateur, c'est un motivateur. Un ministre, c'est un producteur. C'est un formateur. Mais aujourd'hui, l'Église est plus bâtie. Nous avons tellement de prédicateurs, mais pas de ministres. C'est ainsi aujourd'hui, l'Église est dans la motivation, mais l'Église n'a pas la vie. Parce que c'est seulement l'apôtre qui fait les disciples. Un disciple ne fait pas l'apôtre. Ils sont venus. C'est ainsi, quand Jésus était sur terre, il a laissé les disciples. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a laissé des apôtres. Ça veut dire que le Saint-Esprit est la production des apôtres. Et les apôtres produisent les disciples. Alors le gros problème que nous avons aujourd'hui, qui t'a dit? Qui tu écoutes? C'est ça le fondement. C'est ça la Bible dit. Il envoya sa parole. Et sa parole guérit. Ça veut dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé celui qui devait parler. Parce que la transformation de l'homme, c'est l'écoute. Ça veut dire la première des choses. Si tu veux être sauvé, si tu veux être guéri, fais attention à ce que tu écoutes. C'est ça le départ. C'est-à-dire, si tu ne changes pas celui que tu écoutes, tu es perdu. C'est ce qui est aujourd'hui. Ce qui est regrettable, maman. Beaucoup donnent l'oreille à n'importe qui. Ils laissent leur oreille à n'importe qui. Or, ils ne savent pas que les oreilles, c'est la porte d'entrée. C'est ainsi la Bible dit que celui qui entend la parole, la foi vient de ce qu'on attend. C'est-à-dire, si la foi vient de ce qu'on entend, alors pensez-vous vraiment que le doute vient de ce qu'on mange? Ça veut dire le doute aussi vient de ce qu'on entend. Et c'est très important. Et si vous allez constater, nous sommes des prédicateurs de Jésus. Je ne viens pas ici pour parler de mon église. Je ne viens pas ici pour parler de mon ministère. Je ne viens pas ici pour parler. Je viens parler d'un homme qu'on appelle Christ. C'est de lui que je suis prédicateur. C'est de lui que j'ai reçu le mandat de parler. Et toi qui n'as pas Jésus, je viens t'annoncer, tu es perdu. Tu es mort, tu es KO. Et la seule manière d'être sauvé, change l'aliment, change la nourriture. Et la seule manière de changer, c'est de recevoir Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Et comment on peut détecter que ce prédicateur est peut-être dans le faux? Parce que c'est un prédicateur que, peut-être une fois, j'ai été malade, mais c'est par lui, c'est par son canal que moi j'ai été guéri. Maman, c'est bien, mais j'aimerais poser la question. Si nous devons nous attacher aux hommes de Dieu par rapport aux résultats qu'ils apportent, est-ce que savez-vous que Moïse, a frappé au lieu de parler, mais l'eau est sortie? Oui. Le peuple n'a-t-il pas bu? Quand le peuple a bu de l'eau, comment ils ont vu Moïse? Un homme puissant. Ils ont vu Moïse, un homme glorieux. Et Moïse a bâtiment et béni dans le Moussa Lanzam. Mais eux ne savaient pas. Ils ne savaient pas que Moïse était rejeté. Ça veut dire, si tu te bases sur le résultat, tu es perdu. Nous, on ne croit pas à quelqu'un parce qu'il a fait un miracle. Le faire, le diable le fait. Le diable peut faire des miracles. Et ainsi, aujourd'hui, on a besoin du discernement. Mais ce que je vais te dire, la seule manière pour toi de reconnaître que cette église est authentique, que cet homme de Dieu est authentique, son message est assis sur Christ. Son message est basé sur Christ. Il peut parler de David, il peut parler d'Abraham. C'est sur Christ. Maman, quand tu prêches David et que tu ne finis pas en Christ ou t'éviter,
Ce Moutalobi, oh non, David Azaki Moutumounene, David Azalaki Mokonzi, Yombe posa David, au Téité, à Kossi. Il faut que David révèle Christ. Il faut que Abraham révèle Christ. Il faut que Moïse révèle Christ. Mais pasteur, permettez, entre guillemets, ces pasteurs-là qu'on appelle soi-disant de faux pasteurs, de faux prophètes, ils nous parlent toujours de Jésus. Ils nous parlent toujours de Christ. Je sais que je viens de dire que parler de Jésus, ce n'est pas raconter l'histoire de Jésus. Maintenant, au moins, il faut parler de Jésus. Il faut maintenant révéler les acquis de la vie de Jésus. Okay. Je donne l'exemple. Quand quelqu'un te dit, voilà, bien aimé, Jésus était né sous la terre. Jésus était né, Jésus a botama, azalaki mwana moko mayele, azalaki mwana moko nguya, soko kutamina ye, okobika. Il dit des choses vraies. Oui. Mais la vérité là, ce n'est pas une vérité parce que ce n'est pas fondé sur Christ. Parce que le jour que le diable avait dit à l'homme, Dieu sait que le jour que vous mangerez, vous serez comme des dieux. Le diable n'a pas menti. Le diable a dit la vérité. Parce que quand nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 22, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est Dieu qui dit ça. Est-ce que le diable avait menti? Non, le diable avait dit la vérité. Mais cette vérité ne correspondait pas à ce que Dieu voulait. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit comme Dieu. Dieu avait créé l'homme pour qu'il soit Dieu. Parce qu'il y a une différence entre être Dieu et être comme Dieu. C'est-à-dire être comme Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas comme dans ma décision. On a une décision locale. On a une lobby. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, et dans nos églises, on a des dieux, des gens qui choisissent. En réalité, en Christ, il n'y a pas de choix. C'est Dieu qui choisit pour nous. Parce que c'est lui qui connaît ce qui est bien pour nous. C'est Dieu qui a déterminé que l'homme soit mis. Mais quand l'homme a commis c'est l'homme qui fait le choix. Combien de gens font le choix dans leur vie? Or, ils devaient laisser Dieu choisir pour eux. C'est ainsi, ils pleurent, ils regrettent, parce que ce n'est pas Dieu qui fait le choix. Pasteur, quand vous parlez de la discernement, là, je pense que vous parlez précisément aux chrétiens. Je parle aux chrétiens. Alors les non-chrétiens. Pour les non-chrétiens, ce que je voudrais leur dire, maman, le plus grand danger d'abord maintenant pour l'Église, c'est même pas encore les païens. C'est l'Église. L'Église doit être évangélisée. Parce que le problème est maman. Bateau Bazal Libanda, ceux qui baillent l'Église, t'as Bangoni. C'est-à-dire le problème maintenant là, ce n'est pas d'évangéliser les païens, c'est d'abord d'évangéliser l'Église. Il faut que Dieu vienne trouver l'Église sans tâche, ni ride, ni lien de semblable. Et c'est ça que le ministre doit s'élever. L'Église a perdu les repères. Et nous devons d'abord réparer d'abord. Et nous sommes levés, non pour le monde, mais pour l'Église. Parce que l'Église doit être rebâtie. Et la seule manière de rebâtir l'Église, c'est de remettre Jésus à sa place. L'Église a perdu de repères. A perdu. C'est dû à quoi? C'est dû parce que l'homme est devenu Dieu. Il commence à faire ce qu'il veut. Il dit, passe ta femme habitée. Il faut il dit que en réalité, ce n'est pas l'homme qui parle. Non, non, à côté, hein, quand vous venez de le dire, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature doit nous enseigner. Oui, quand la nature nous enseigne, la nature doit nous enseigner selon la pensée de Dieu. La nature ne doit pas nous enseigner selon la pensée du monde. Vous pouvez aussi tirer ce qui est de la nature et venir enseigner. Oui, c'est que je tire de la nature. Quand je me tiens debout, quand je parle ici, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est-à-dire celui qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est ainsi pendant que je parle, vos cœurs sont touchés parce que c'est lui qui parle. Mais si c'est mon intelligence qui parle, vous ne serez pas touché, ça sera léger. Et vous allez dire que non, le ballon bon. Je sais que quelqu'un me suit à la télévision, il me suit à la maison. Il y a une décision que tu dois prendre. Ça fait longtemps que tu es Dieu, tu décides de tout ce qui va arriver. Tu décides de tout. Ce n'est pas toi le décideur. Nous devons revenir à notre place. Et la seule manière de revenir, c'est de laisser Jésus sa place. Laisser Jésus sa place, ce n'est pas l'acclamer. Laisser Jésus sa place, ce n'est pas l'adorer. Laisser Jésus sa place, c'est le laisser le décideur de tout. Vraiment, mais vous le pasteur, vous aimez votre double honneur là, moi je ne sais pas. Hein. Est-ce que vous serez en mesure de laisser cette place à Jésus? Le double honneur appartient à Christ. Si Christ est là, ça va changer. On doit remettre Christ à sa place. Vraiment. Nous sommes des prédicateurs du Christ. Je ne suis pas prédicateur de mariage. Je ne suis pas prédicateur du sexe. Je suis prédicateur du Christ. C'est vraiment bien. Merci, vraiment, nous sommes vraiment à la fin avec vous, pasteur Jimmy. Je ne sais pas qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de votre passage.
Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier avec quelqu'un qui me suit en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'aimerais te dire, ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu vis ce que tu veux et non ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu as une petitesse en toi. Tu veux ce que tu veux. Mais je veux que tu sois humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Le diable a refusé ce que Dieu voulait pour lui. A voulu devenir ce qu'il voulait. Et voici, il est allé loin de Dieu. Je ne veux pas que tu perds les 2 mois qui restent de cette année. Et la seule manière de les gagner, c'est de revenir. Et comment tu dois revenir? Humilie-toi. Dis à Dieu, Seigneur, Basa Lignons, Naboumi Makas, Nametiki, Kamanga Siko. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a le frère Kazin qui dit que Dieu bénisse le pasteur, il parle bien. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Esprit Mbakata. Merci, quelques salutations. Merci, salutations à Cathy Massini. Un gros bisou à notre bébé. Salutations aussi à l'évangéliste Kazin Bodi qui nous suit et tous ceux qui sont branchés sur la radio-télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, SP. Merci au pasteur Jimmy. Merci à tous ceux qui étaient là, branchés, scotchés, bétonnés et cimentés à l'écoute de la tranche d'animation Shalom. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Merci à Papa Jérémy Babi, DG Dona, Lévi Kalingai, Bob, Chikompunga, Gelor Lokwa du côté de la radio. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont disposé leur temps pour nous écrire et pour nous suivre. En tout cas, je vous dis comme ça, merci apôtre depuis la Belgique, apôtre Jérémy Kadima. Un grand merci. Le prochain rendez-vous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avec moi, Rita Mounani, retrouvez-moi déjà à 16h30 pour le compte de Et si c'était vous. Quant à moi, je vous dis déjà bye. Bye bye.